gouvernement ivoirien vient officiellement de céder 39% sur un total de 49% de sa participation dans la société ivoirienne de banque CIB au groupe marocain Attijari Wafa Bank. L'accord de cession a été signé le mardi 2 juin au palais de la présidence de la Côte d'Ivoire entre Kaba Nialé, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, et Mohamed El Ketani, président d'Attijari Wafa Bank, en présence du roi Mohamed VI et du président Alassane Ouattara. Dans le cadre de cette session qui intervient après plus de 3 ans de négociations, Attijari Wafa Bank s'engage à introduire à la bourse régionale des valeurs mobilières 12% du capital de la CIB et à en céder 3% au personnel de la banque dans un délai maximum de 2 ans. À l'issue d'un conseil des ministres qui s'est tenu à Odiéné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le porte-parole du gouvernement a annoncé une révision à la hausse des tarifs de l'électricité à compter du 1er juin, sans donner plus de précision sur son ampleur. Actuellement, le prix du kilowattheure est de 36,05 francs CFA jusqu'à 80 kW de consommation bimestre et de 73,99 francs CFA au-delà. Si les nouveaux prix n'ont pas encore été divulgués, de nombreux Ivoiriens redoutent déjà leurs répercussions sur la vie courante. Le ministre ivoirien a rappelé que le secteur de l'énergie, en équilibre précaire aujourd'hui, a enregistré jusqu'à 200 milliards de francs CFA de déficit ces dernières années. Aussi, la hausse des tarifs devait permettre à la Côte d'Ivoire d'éviter de faire face à de nouveaux déficits et à des délestages et de réaliser les ambitions qu'elle s'est données en matière de couverture et d'accès en électricité. Les travaux de construction du point de débarquement aménagé à Grand Laou par le royaume chérifien du Maroc vont durer 16 mois. Ce délai a été confirmé le mercredi 3 mai par le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Adjoumani Kobena. Dans son discours de la cérémonie de pose de la première pierre du projet de village de pêche à Grand Laou, précisément à Mbafendong, ancien port d'application, cela a été en présence du représentant du roi Mohamed VI, M. Aziz Aknouch, ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Maroc, du député-maire Dia Jean de Grand Laou, du corps préfectoral et de la chefferie du dit département. Boston Investment a considéré la banque égyptienne commerciale International Bank Egypte comme étant la valeur la plus attrayante en Afrique, selon un dirigeant de ce gestionnaire d'actifs sud-africain. Filiale du groupe bancaire sud-africain FirstRand, Ashburton compte aussi dans son portefeuille des actions de groupes égyptiens actifs dans le BTP. L'indice EGX 30, qui regroupe les plus grandes capitalisations boursières en Égypte, a progressé de plus de 80% depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi par l'armée en juillet 2013. Ashburton Investment a d'autre part allégé son portefeuille au Maroc. Le groupe logistique sud-africain Transnet a annoncé le 4 juin avoir obtenu un prêt de 30 milliards de rands, soit 2 milliards de dollars, auprès de la China Development Bank pour financer son programme de modernisation de sa flotte vieillissante de trains. Transnet a également fait savoir qu'il a déjà obtenu 92% de l'enveloppe de 50 milliards de rands nécessaires à son programme d'acquisition de 1062 locomotives qui permettront à l'entreprise de porter son volume de fret traité à 350 millions de tonnes d'ici 7 ans contre 210 millions de tonnes actuellement. Barclays Africa, Investec, Standard Bank, Old Mutual et Export Development Bank ont aussi contribué au financement de ce programme. Transnet prévoit d'investir plus de 300 milliards de rands, soit 38 milliards de dollars d'ici 2019, dans la construction et la modernisation de chemins de fer, de ports et de pipelines. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, la Banque africaine de développement BAD et un fonds d'investissement arabe basé au Koweït vont financer la construction du complexe portuaire Nador-West Med au Maroc à hauteur de 800 millions d'euros. La contribution de BERD devrait être de 200 millions d'euros et les travaux seront lancés dans les mois à venir.
Nador West Med sera un port de transbordement qui comprendra des terminaux dédiés aux produits pétroliers et à d'autres types de marchandises. Le coût global prévu est de 9,9 milliards de dirhams, environ 920 millions d'euros, selon des documents publiés dans le cadre de la loi de finances 2015. Le coût de la première phase est de l'ordre de 500 millions d'euros. 400 dirigeants ont participé à la 3e édition du Tunis Forum organisé par l'Institut arabe des chefs d'entreprise pour discuter des relations de la Tunisie avec ses voisins, l'Algérie et la Libye. Les débats ont porté sur le poids de l'économie informelle et la facilitation des échanges. Malgré l'entrée en vigueur début 2014 de l'accord commercial préférentiel algéro-tunisien, les opérateurs regrettent le peu de fluidité dans le commerce et les investissements entre ces pays. Les entraves demeurent, reconnaît le président de la Chambre de commerce de Soukaras. Par exemple, le jus de fruits tunisien entre librement en Algérie alors que les jus algériens sont taxés.